Ils sont des personnes bizarres dont on ne détecte pas la malice à la première rencontre. Polis, courtois, au visage d'ange, rien ne laisse entrevoir sur leur visage ou attitude ce qui va être au bout du rouleau un calvaire pour la suite de cette rencontre qu'on finit par maudire. Parce qu'elle se solde à un moment donné par des problèmes à la police, à la gendarmerie ou en justice. Les locataires véreux, ces anges d'un jour, vous versent dans le premier contrat ce que vous leur exigez. 3 mois, 6 mois ou 1 an de loyer, les accords pour la suite se scellent entre bailleurs et locataires, puis rien n'est respecté. 1 mois passe, ils vous fuient, sortent de la maison très tôt le matin ou rentrent tard quand vous, bailleurs, dormez déjà et c'est à peine que vous vous rendez compte que ce mois est passé sans que vous n'ayez reçu un versement. La dette s'alourdit, des histoires vous sont contées pour excuses, les attitudes changent à un moment donné et quand bien même vous les coincez, ils vous racontent une histoire à vous couper le souffle, votre humanisme parle et vous vous dites c'est pas grave, surtout qu'ils vous rassurent d'avoir ce versement avant la fin du mois qui s'écoule aussi. Un énième mois arrive, leur attitude ne change pas, au mieux leur problème s'aggrave à vos dépens. C'est l'argent qu'ils attendent de quelqu'un ou d'une affaire imaginaire qu'ils vous promettent indéfiniment jusqu'au jour où leurs réponses déconcertantes vous sortent de vos gonds. Les concernés finissent par vous répondre avec arrogance. Du genre, c'est quoi même? J'ai dit que je vais vous payer. C'est pour si peu que vous tempêtez. Mon père est malade. Patati, patata. Les raisons avancées pour ce non-paiement du loyer vous étouffent à la fin. 6 mois passent, on en est toujours là. Même la supplication de libérer la maison du bail querellé ne marche pas. Ces locataires vous font la loi et rétorquent d'ailleurs, on va voir ça, vous proférant des menaces. Du venez voir, comme qui dirait, la suite, on la connaît. Qu'est-ce qui explique ces façons de faire qui nous mettent dans des problèmes? Comment éviter cet état de choses que prévoit la législation en vigueur? Les locataires véreux vont-ils continuer ainsi de traîner les bailleurs dans la boue sur la sueur de leur front alors qu'ils ont des crédits bancaires à payer? Bien difficile, ce ménage bailleur-locataire. Nous avons dans ce studio une dame qui est propriétaire de quelques logements dans la ville de Yaoundé. Elle se nomme Yvette Kwakam. Bonjour madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour Marie-Virginie. Nous venons de décrire un phénomène qui se passe entre bailleurs et locataires. Vous en savez quelque chose et vous êtes là pour nous en parler. Ah oui, c'est vraiment notre vécu quotidien. Comme vous l'avez si bien décrit, au bout de soit 6 mois, quand il faut renouveler le bail, ce n'est jamais un rendez-vous qu'on respecte. C'est toujours des histoires alignées, en brochette, si ce n'est pas l'enfant qui est malade ou alors on a des soucis au lieu de service. Le patron n'a pas encore payé, ainsi de suite. Ça s'alourdit et tu te retrouves face à tes difficultés que tu es obligé de gérer malgré tout. Donc, en mettant la main ailleurs ou en te retournant à d'autres sources pour pouvoir résoudre le temps pour la personne de se retrouver. Surtout qu'on sait que les problèmes, il y en a tous les jours. On espère que c'est une situation qui va passer, mais que non. Après, on constate que c'est vraiment de la malice. Alors, vous nous parlez de votre expérience, c'est bien cela? Tout à fait. Je vis cela depuis quelques années que je suis propriétaire et ça n'a pas du tout été facile. Donc, s'il faille que je me sépare avec un locataire aujourd'hui, je ne dirais pas, oh, pas celui-là. Il aurait fallu que celui-là reste. Ils sont tous pareils, chacun. Mais dites-nous, comment vous êtes entré en contact avec ces personnes qui semblent vous déranger aujourd'hui? Je dirais que peut-être vous avez vécu également cette expérience parce que vous avez décrit exactement... Nous faisons des recherches. Vous avez décrit exactement le comportement de ces locataires. Ils viennent là comme des anges. Je vais compter ici en moins d'1 minute l'histoire d'un autre qui est venu, qui a attendu que je rentre de mon travail pour m'expliquer. Tout de suite, il a sorti de l'argent pour dire voilà une avance, je reviens demain avec madame. Ça me plaît. Je suis sûre que ça va également plaire à madame. À 6h du matin, le monsieur était là avec son épouse, prêt à balayer, nettoyer, mettre au propre, donner ce qu'il fallait comme avance, mais après, c'était tout. Il a
fallu que je prenne un huissier et quand il a vu que j'étais sérieuse avec l'huissier qui était venu, il était même absent, mais son épouse lui a fait le compte rendu. Le bon monsieur a utilisé le téléphone pour me proférer des menaces et j'ai constaté que la dame, pendant toute la nuit, elle a pris la peine de déménager et de fuir. Sur un bail non payé, on vous profère des menaces. Tout à fait, tout à fait. Il me dit, c'est la dernière fois que tu t'adresses à mon épouse, c'est avec moi que tu as traité et non mon épouse. Voilà alors ce que nous vivons au quotidien. Et après, je constate que ma maison est toute ouverte, les clés sont abandonnées, ils ont libéré. Ça, au moins, c'est une chance, ils ont pu libérer. Il y en a qui refusent de libérer. Est-ce que vous en avez eu un cas? Exactement. Les cas, j'en ai actuellement. Je suis sur un autre dossier. Ça fait exactement 1 an que j'ai demandé à un de libérer au bout de 3 mois de bail non payé. Il a promis le faire. Après, il ne prenait même plus mes appels. Je le cherche, je ne le vois pas. Au bout de 5 mois, il n'a toujours pas commencé à libérer. Il me dit, j'ai trouvé un logement, mais l'espace est petit, ça peut pas prendre toutes mes affaires. J'ai dit, mais entre-temps, ça ne vous concerne plus. Oui, qu'est-ce que je fais entre-temps? Vous allez donc continuer à payer? Il dit, non, je ne peux pas vous payer et être en même temps en train de payer là où je dois entrer. Donc, ils ont toujours des histoires comme quoi, toi, tu dois attendre parce que tu n'arrives pas à le supporter le temps que ça lui plaira. Alors, c'est comme ça que je contacte encore un huissier pour cet autre cas. L'huissier vient et puis des éclats de voix entre lui et l'huissier qui... À ce point? Ah oui, qui l'amène à prendre ses responsabilités en tant que chef de famille. C'est pas comme ça qu'il devrait se comporter. Au bout de 2 jours, il constate que c'est une affaire sérieuse. Il commence le déménagement et depuis ce jour qu'il a commencé le déménagement jusqu'à date, je n'ai aucune suite. S'il a terminé son déménagement ou pas, il ne m'a jamais remis les clés, mais au travers des gros coups qu'il a fait sur la porte, on constate quand même qu'il y a encore des effets. Alors, quelles sont les démarches, les actions que vous avez pu mener pour faire face à cette situation? En date, je suis allée à la police judiciaire. J'ai déposé une plainte en bonne et due forme. On m'a entendu. Je suis procès verbal et la procédure en cours pour pouvoir mettre la main sur lui. Et donc, vous vous retrouvez comme ça dans des problèmes? Je me retrouve comme ça avec 1 an exactement de loyer impayé et la maison occupée qu'il refuse de libérer et détruite en même temps. Détruite. Quand je vous parle des gros crocs sur la porte, les escaliers sont même inexistants, détruits. Donc, j'ai fait des photos. Avec ça, j'ai ajouté à mon dossier et voilà. Mais dites-nous, vous avez approché les hommes de loi. Qu'est-ce que prévoit la législation en la matière dans ce genre de situation? D'abord, un arrangement à l'amiable parce que dans le cas d'espèce, nous n'avons pas signé un contrat de bail en bonne et due forme, c'est-à-dire faire enregistrer le contrat de bail pour avoir plein pouvoir. Oui. C'est peut-être ça le problème aussi. Ça peut être le problème. La plupart des bailleurs ne veulent pas signer des... Oui, de plus en plus. Parfois, comme quand tu as affaire à celui-là qui se présente comme un ange, il te dit, oh, je vais pas te déranger. Tu crois sur parole et tu te dis, on évolue ensemble et au bout de quelques mois, c'est là on constate qu'on a fait l'erreur, on est tombé dans un piège. Mais tout au moins, la loi est là pour nous tous. Es-tu propriétaire? Ok, quel est ton problème? Monsieur habite chez moi depuis un certain temps, il ne parvient pas à payer et il refuse de libérer. Alors, auprès des instances supérieures, je pense que c'est là où on trouverait la solution, soit amener le dit locataire à reconnaître son tort, à reconnaître les aérés impayés et encore, je pense à l'amiable, surtout quand on ne veut pas tirer de long en large, on peut dire qu'il aille avec ce loyer impayé, mais qu'il libère avec cette dette. Oui, avec cette dette, et bien qu'il libère ma maison. Mais libérer la maison, est-ce que c'est finalement ça la solution, puisque vous êtes appelé à accepter quelqu'un d'autre? Comment êtes-vous sûr de celui qui arrive après cette personne? Alors, de toute situation qui arrive, on en tire toujours des enseignements et là, il faut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire gérer les situations telles qu'elles se présentent et faire enregistrer son contrat de bail en bonne et due forme. Parce que parfois, ce sont ces locataires qui ont peur. Quand tu dis, j'ai besoin de la photocopie de ta carte d'identité, ils n'arrivent pas à te présenter la photocopie de ta carte d'identité. C'est ça. Ça devient un peu comme si tu veux avoir plus d'informations sur lui, tu n'es pas la police. Et ça se complique. Et ça se complique. Oui. Et puis, quand on n'a pas le temps à courir, mais je pense dorénavant, soit tu es locataire et tu fais les choses en bonne et due forme, et puis ça t'évite le pire. Oui. Alors, si vous aviez un conseil à donner, tiré de cette leçon que vous avez apprise à travers ce genre de situation, qu'est-ce que vous diriez à d'autres? Je demanderais aux uns et aux autres vraiment de faire les choses en bonne et due forme que prévoit la loi. Il vaut mieux se rapprocher des hommes de loi, un huissier de justice ou un officier de police judiciaire pour savoir quelles sont les procédures à suivre et s'engager sur cette voie-là. Et on est gagnant-gagnant. Un mot peut-être à ces locataires véreux. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, ces locataires véreux... Pas pour les maudire. Non, jamais. On ne les maudit pas, mais ce qui est sûr, tout se paye ici-bas.
La Bible est claire là-dessus. Alors, un mot pour eux, c'est que s'ils veulent la paix, il faut vivre en harmonie et respecter sa parole. Voilà qui est dit, Madame Yvette Kwakam. Nous vous disons merci d'être passée, partager avec nous et les auditeurs votre expérience. C'était un plaisir pour moi, Marie-Virginie, de pouvoir passer par vos antennes, transmettre ce message qui puisse être efficace pour résoudre ces problèmes avec les locataires véreux. Merci infiniment.